le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. Bonjour. C'est pour un privilège extraordinaire d'être avec vous à l'église d'Aubervilliers ce matin. En cette période de fin des temps, il nous semble important et voire même salutaire de savoir qui nous attendons. Il y a près de 2000 ans, Jésus traversait avec ses disciples les villages de la région de Césarée de Philippe. Il avait guéri les malades, nourri les foules. Et devant ces miracles, les rumeurs de toutes sortes couraient partout et ailleurs. Jésus savait qui il était. Mais bien peu de gens avaient compris qu'il était le Messie, le Fils du Dieu vivant, malgré les miracles qu'il avait faits et malgré ses enseignements. Or, son identité était et est encore aujourd'hui le fondement même sur lequel est bâtie l'Église. Car sans Jésus, Fils de Dieu, il n'y a ni salut, ni grâce, ni pardon et ni guérison. C'est ainsi que notre message pour ce matin est titré « Qui dit-on que je suis ?» Je vous invite donc à relire avec moi le texte qui nous a été lu ce matin, soit Matthieu 16, les versets 13 à 15. Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» La parole du Seigneur est bénie. Invoquant l'assistance de notre Dieu pour mieux comprendre sa parole. Pas nous qui dans le ciel là, mais petit touilleur, n'appelez les hauts, viens éclairer nous. Nous t'appelons Dieu notre Père. Nous avons besoin de toi en ce moment. Dégage, sache tous les esprits de discernement, tous les esprits de critique. Amen, gloire à Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu. Amen, amen. Enlève ici tout ce qui n'est pas de toi. Amen, amen. Tout esprit de fatigue, esprit de sommeil, esprit de rébellion, esprit d'endurcissement, esprit de courroide, mettez-le dehors pour que puisse tout t'en voir au cap parler. Dieu le Père, Dieu Père, je t'appelle. Dieu Fils, je t'évoque. Dieu le Saint-Esprit, je t'interpelle. Au Père puissant Créateur, au Fils cruellement Sauveur, au Saint-Esprit de lumière, que nous, que l'Esprit nous, que nomme nous, que soleil nous. Capable de tourner, demeure, que vous habitez, réceptacle, que vous utilisez, propitiatoire, que vous présentez, pour nous révéler ta gloire, pour nous instruire, pour nous exhorter, pour nous aider à comprendre en quel temps nous sommes, car de telle heure de nous révéler enfin du soleil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Exorce-nous, assiste-nous, enseigne-nous, bénis-nous par le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, et pour l'amour de Jésus, lui qui vit, qui règne et demeure au siècle des siècles.
Ce matin, loin de moi la prétention d'être Jésus. Je vais tout simplement vous inviter à une réflexion en 3D. Jusqu'à 7D, pourquoi pas? Nous sommes dans le sabbat. Chiffre 7, chiffre de la perfection. Imaginez que vous étiez en Palestine à l'époque de Jésus. Imaginez que vous étiez là parmi les disciples de Jésus. Et que le Seigneur commence par décrire son ministère en disant: mon œuvre sur la terre touchait à sa fin. Je voyais déjà devant moi un plan bien détaillé, au contour précis. Je voyais toutes les scènes vers lesquelles je m'acheminerais. Avant même de revêtir l'humanité, j'avais embrassé du regard tout le chemin que je devais parcourir pour sauver cette humanité en péril. Les angoisses qui déchireraient mon cœur, les injures dont je serais abreuvé, les privations que je devrais endurer, toutes ces choses s'offraient à ma vue. Avant même que je laissais la couronne de gloire, sans parler du vêtement royal pour descendre les marches du trône et voiler ma divinité sous l'humanité. La voie de la crèche au calvaire était toute entière devant mes yeux. Je n'ignorais rien et disais: cependant, me voici, je viens avec le rouleau du livre qui est écrit pour moi. Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté. Et ta loi est au fond de mon cœur. Je ne cessais jamais d'avoir présent à l'esprit le résultat de ma mission. Ma vie terrestre, si remplie de peine et de renoncement, elle était égayée par la pensée que mon travail ne serait pas vain. En donnant ma vie pour la vie des hommes, je ramènerai ceci à la fidélité envers mon Père. Je devrais pour cela recevoir le baptême du sang. Mon âme innocente porterait le fardeau des péchés du monde. L'ombre d'une douleur indescriptible s'étendrait sur moi. Néanmoins, à cause de la joie qui m'est réservée, je souffrirai la croix et mépriserai l'ignominie. Les scènes qui se déroulaient devant moi restaient encore cachées à ceux que j'avais élus comme compagnons de mon ministère. Mais le temps approchait où ils devraient comprendre ou contempler mon agonie, celui qu'ils avaient tant aimé, leur maître, leur divin berger. Moi, le sauveur de l'humanité, Jésus, à qui ils s'étaient confiés, ils allaient le voir livré aux mains de ses ennemis et suspendu à la croix du calvaire. Bientôt, il devrait affronter le monde sans pouvoir jouir du réconfort que je pourrais leur donner en étant là avec eux physiquement à leur côté pour les exhorter, pour les encourager, pour les enseigner. Je savais comment une haine violente et comment l'incrédulité les poursuivait et je désirais les préparer en vue de leurs épreuves. Je me trouvais à ce moment avec mes disciples d'alors dans une ville du territoire de Césarée de Philippe. On était en dehors du territoire des limites de la Galilée, dans une contrée où dominait l'idolâtrie. Côté moun t'es dans solo koto, côté nègre t'es dans balois manger à ibobo. Je voulais qu'en voyant ces choses, qu'il arrive à sentir leur responsabilité à l'égard des païens, à l'égard des athées, à l'égard des marabouts, à l'égard des voyants, à l'égard tous ceux qui se rebellent contre Dieu. Pendant mon séjour dans cette région, je m'abstenais autant que possible d'enseigner le peuple, afin de me consacrer plus entièrement à mes disciples. J'étais sur le point de leur parler des souffrances qui m'attendaient, mais je commençais par m'éloigner d'eux, afin d'obtenir par mes prières que leur cœur fût disposé à recevoir mes paroles. Les ayant rejoints, je voulais d'abord leur donner l'occasion de confesser leur foi en moi.
et par là les affermir pour faire face à cette épreuve si terrible qui les attendait. C'est ainsi que je leur ai demandé, qui dit-on que je suis? Les gens autour de vous, dans vos entourages, qui dit-on qu'est le Fils de l'homme? Ordinairement, je me désignais comme étant le Fils de l'homme, parce qu'être le Fils de l'homme, c'est être le personnage central dans la grande vision de Daniel, dont le Messie à qui le règne universel et éternel est donné. Être le Fils de l'homme, c'est être celui qui apparaît comme un fils d'homme au milieu des anges qui jugent du jugement. Être le Fils de l'homme, c'est être celui qui vient sur les nuées des cieux avec une grande gloire. Être le Fils de l'homme, c'est être le Messie, mais avec l'idée de son abaissement, de sa pauvreté et de son humanité, qui un jour sera élevé à la gloire du Père, selon Philippiens 2, versets 6 à 11. Le titre de Fils de l'homme est l'antithèse de celui de Fils de Dieu. Et remarquez bien, moi seul, Jésus, me donne ce nom. Aucun de mes disciples ne me désigne jamais ainsi, à l'exception de Acte 7, verset 56, qui se tient à la situation et qui confirme cette interpellation. Donc, dans le fond, le sens te reste le même. De ce fait, la raison d'être de cette interrogation, c'est de savoir à quelle conviction sont-ils arrivés sur moi, Jésus, moi qui suis apparu dans l'humble condition parmi les hommes. Que disent les hommes qu'est le Fils de l'homme? S'élève-t-il jusqu'à la véritable conception de ma messianique mission que ce nom renferme, le Fils de l'homme? Comprennent-ils que je suis celui de qui il est écrit? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son autel. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je mettrai sur son autel la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enforcerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de mon Père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de mon Père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Comprennent-ils que je suis celui de qui il est écrit? Alors, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Et il ne jugera point sur l'apparence. Thank you. Merci beaucoup, sister. Bon Dieu bénou. Voilà. Il ne prononcera point sur un ou-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Ésaïe 11, versets 1 à 5. En parcourant le pays, lors de leur première mission, mes disciples, en parlant de Jésus, pouvaient recueillir de nombreuses informations à mon sujet. Matthieu a noté à plusieurs reprises, que la foule s'étonnait, s'émerveillait, même de mes enseignements et de mes miracles. Tout le monde s'interroge à mon propos, se demandant, qui est cet homme? Ce Fils de l'homme, qui est-il? Les uns disent que je suis Jean-Baptiste ressuscité. D'autres me prennent pour Élie et d'autres encore pour Jérémie. On dispute depuis 20 siècles et la plupart des hommes en restent là. Malheureusement, beaucoup admirent mes œuvres, mais peu sont prêts à s'engager. Beaucoup célèbrent mon nom, mais peu sont prêts à m'obéir.
Beaucoup jouissent de mes grâces, mais peu sont prêts à m'honorer. Beaucoup admirent mes œuvres, mais peu sont prêts à faire ma volonté. Beaucoup parlent de moi, pensent qu'ils me connaissent mieux que les autres, mais peu sont prêts à renoncer à leur ego, à leur moi. Beaucoup aiment mes bénédictions, mais peu sont prêts à vivre pour moi. De ce fait, c'était très important pour mes disciples de me reconnaître comme étant le Messie, avant de pouvoir apprécier dans n'importe quel sens la signification de mon sacrifice victorieux sur le calvaire. Car si j'étais reconnu comme seulement comme un homme, un grand maître, venu de Dieu, ou bien comme l'un des anciens prophètes ressuscités des morts, eh bien ma mort, mon sacrifice sur la croix du calvaire n'aurait pas plus de signification que celle d'aucun autre grand, un bon serviteur de Dieu. Il n'aurait pas de grande différence. Ce serait plus un exemple qu'une victoire. La mort, ma mort n'aurait aucune puissance sacrificielle. C'est pourquoi quiconque aurait le salut à travers la croix du calvaire doit tout d'abord savoir que celui qui était pendu sur la croix ne pouvait être que le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, le Messie promis, le Christ Jésus. C'est seulement sur la base de ma messianité, moi, Jésus, de Nazareth, Jésus, que la croix peut être comprise dans sa véritable perspective. Je savais très bien ce que les gens pensaient de moi. Je savais aussi les mauvaises conceptions qu'ils avaient de la nature du royaume que j'étais venu établir. Je savais tout ça. Voilà pourquoi l'une des raisons pour laquelle je leur avais posé cette question était de leur préparer leur esprit pour la question suivante. Et vous, qui dites-vous que je suis? Un homme bon. Un bon dont on a fait une légende. Un sage, un gourou, un manipulateur, un modèle. Quelqu'un sans importance au XXIe siècle. À quelle conviction est-on arrivé sur moi? Moi qui suis apparu dans l'humble condition d'un homme, d'un enfant des hommes. S'élève-t-on jusqu'à la conception vraie de ma mission messianique renfermée dans ce nom? Les disciples ont mentionné 4 opinions qu'ils ont entendues en ce qui me concerne. Mais la difficulté avec toutes ces opinions est que bien qu'elles me reconnaissent comme un grand homme, elles ont toutes échoué de ne pas me reconnaître comme étant Dieu. Les différentes opinions que les hommes ont de moi sont tristes. Parce que malgré toutes les évidences que le ciel a fournies, mon peuple a échoué de me reconnaître pour qui je suis véritablement, le Messie promis, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le celui qui était et qui est et qui vient. J'étais mort, voici, je suis vivant, je tiens les clés de la mort, du séjour des morts. Au dire des gens, qui dit-on que je suis? Cette question avait pour but d'introduire une autre question que je me proposais à adresser à vous. Vous qui êtes ici ce matin, plus directement. Et vous? 3, Maranatha. 3, ancienne église. 3, diacre d'église. 3, et diaconesse d'église. 3, moniteur de l'école du sabbat. 3, jeunesse de l'église. Car toutes ces opinions se tenaient à me prendre comme un précurseur du Messie. Jean-Baptiste est mort. Et tous ceux qui pensaient le voir réincarné en moi partageaient la superstition d'Hérode. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de moi, dit à ses serviteurs, voilà, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité en lui. Ceux qui me prenaient pour Élie ne comprenaient pas que ce prophète eût reparu en Jean-Baptiste. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean.
Et si vous voulez le comprendre, ces gens qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 11, 14. D'autres pensaient à Jérémie, le prophète Matthieu, qui prophétisait avant la déportation et la destruction du temple de Jérusalem. Il a joué un rôle, certes, très important de la légende postérieure. C'est lui qui aurait caché l'âge et les ustensiles sacrés du temple. C'est pourquoi l'idée de la réapparition des anciens prophètes était générale dans le judaïsme depuis l'exil. Les uns disent que je suis Jean-Baptiste. Les autres, Élie. D'autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Par cette réponse, on voit que si plusieurs avaient ressenti en moi un messager de Dieu, très peu cependant tentaient de me reconnaître comme le Messie et le Sauveur de l'humanité. Qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Ces questions m'ont paru comme existentielles et même au-delà, le but final étant céleste. Cette question posée aux disciples demeure encore aujourd'hui. En effet, au-delà de simple sondage d'opinion par un homme qui voudrait joguer sa cote de popularité, il s'agit de préférence de sondage de cœur. Des fois, on est capable de dire qui est Jésus, intellectuellement parlant, par des argumentations, par des textes bibliques. Mais spirituellement parlant, on n'est pas capable de dire qui est Jésus. Avec nos têtes, on est capable de dire qui est Jésus. Mais avec le cœur, on n'est pas capable. Existe-t-il un homme dans l'histoire de l'humanité qui suscite autant la controverse? Soit qu'on l'aime ou qu'on le haïsse. Soit qu'on l'adore comme Dieu ou qu'on le conteste. Soit qu'on le respecte comme un saint prophète entré en point d'une morale et d'une sagesse sans pareil. Ou qu'on l'étudie comme un pur phénomène religieux. Une chose est certaine, c'est que Jésus ne laisse personne indifférent. Alléluia pour Jésus. Car Jésus est truc. Jésus dérange. Jésus divise. Jésus inspire. Et Jésus influence bon gré, mal gré, comme jamais personne avant ni après lui ne l'a fait. Jésus transcende l'espace et le temps qui désormais se définit par rapport au jour de sa venue dans ce monde. Par la deuxième question, bien-aimés, je tente de faire réfléchir mes disciples en Jésus, de leur fournir l'occasion, de montrer qu'ils sont capables de distinguer ma véritable personnalité, de voir au-delà de ce que les yeux de la chair voient et au-delà de ce que la foule pense. Le grand nombre n'a pas toujours raison. La grande foule n'a pas toujours raison. Oui, cette deuxième question nous concerne et s'adresse aussi à chacun et à chacune de nous présents ce matin. Si Jésus nous demandait à brûle pour point, mais toi, pasteur Jean-Eudes, toi, frère tel, toi, sœur tel, qui dis-toi que je suis? Qui suis-je pour toi? Quelle serait ta réponse? Quelle serait ta réponse ce matin? Mais vous, qui dites-vous que je suis? Jamais je ne les ai expressément déclarés qui je suis. Parce que j'aimerais qu'avec une profonde sagesse, que mes disciples arrivent à me connaître en écoutant mes paroles, en voyant mes œuvres, en contemplant ma sainte vie, en se formant ainsi une conviction personnelle et vivante. C'est la vraie foi. Et car la vraie foi ne n'est pas autrement. Cela demande beaucoup de prières et l'aide de l'Esprit de Dieu avant de pouvoir me connaître. Samuel n'était pas né par accident, mais il est le résultat d'une mère en prière.
Une mère qui persévère dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur se souvienne d'elle. Et elle donna naissance au jeune Samuel. Il est né par la toute-puissance de Dieu. Et encore, il disait, je ne connais pas le Seigneur. Vous devez savoir, lorsqu'il s'agit de connaître Dieu, il y a tellement de choses de Dieu. Tellement de facettes de Dieu. Tellement de manifestations de Dieu. Tellement de choses de Dieu et en Dieu à savoir. Je ne parle pas de connaître les saintes écritures de Dieu, ce qui est le résultat des études approfondies. Je parle de quelque chose beaucoup plus profond que connaître les paroles de Dieu. Je suis en train de parler de connaître le Seigneur, car il est possible de connaître les saintes écritures de Dieu et ne pas connaître le Dieu des saintes écritures. J'étais choqué, j'ai eu le choc de ma vie quand j'ai vu, je crois que c'était TF1, le doyen de la faculté de Jérusalem, théologie, la doyenne, pardon. Elles se disent athées. Elle est la doyenne de la faculté de théologie à Jérusalem. Et elle dit, moi, athée. Je dis, mais comment on est capable de présenter tout comme athée? Alors qu'on a enseigné à l'université la théologie. Pour elle, c'est juste une science. La Bible, c'est juste une science comme une autre. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai vu des gens qui étudient la Bible, en d'autres termes, je connais des gens qui même l'enseignent dans les universités et dans les séminaires et pour autant ne croient même pas en ce qu'on croit, ils enseignent. Nèg la prêché, on sait des belles paroles, et puis dans le brick là, il râle mes kachoumli. Donc je parle de connaître Dieu. Je fais allusion à avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Il s'agit de le toucher par la main avec les yeux de la foi. Il est question d'avoir une expérience de vie avec lui. À un tel point que vous connaissez ses touchés, vous connaissez ses idées, jusqu'à pouvoir discerner qu'est-ce que Dieu pense de moi dans telle ou telle situation. Comment pouvez-vous imaginer connaître Dieu pendant seulement quelques années? Comment pouvez-vous imaginer connaître Dieu pendant seulement les heures du culte de sabbat matin? Comment pouvez-vous imaginer connaître Dieu pendant seulement la prédication? Déjà, des gens trouvent que c'est déjà trop long. Votre difficulté comme Samuel, c'est de me connaître. Et ça demande quelque temps pour mieux me connaître, pour me suivre et dépasse le cadre religieux, membre de l'église, pour arriver à une autre dimension plus profonde au sujet de qui je suis sur une base personnelle. Oh, vous ne pouvez plus dire continuer à chasser les démons en disant démon, je te chasse au nom du pasteur, au nom de ce Jésus que le pasteur parle. Non, ça ne marche pas. Vous devez avoir une relation personnelle avec Jésus. Mais vous, qui dites-vous que je suis un simple pasteur? Vous ne pouvez pas me connaître à moins de passer par des problèmes de cette vie. Car vous pouvez me connaître comme un guérisseur et ne pas me connaître comme un pourvoyeur. Vous pouvez me connaître comme un mari et ne pas me connaître comme un confident. Vous pouvez me connaître comme un sauveur et ne pas me connaître comme un libérateur. Vous pouvez me connaître pas. Alors, vous pouvez passer, mais quand vous passez, je dirais plutôt, quand vous passez par différentes situations, je vous révèle différentes facettes de moi. Qui dites-vous que je suis quand vous faites face à des moments difficiles? Qui dites-vous que je suis quand vous êtes éprouvé? Ne me dites pas qui je suis quand tout va bien pour vous. Quand il n'y a pas de détresse, pas d'épreuve. Mais dites-moi qui je suis quand les épreuves vous envahissent. Élie, le prophète, criait, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais quand il est pourchassé par la reine Jézabel, il demande la mort. C'est comme si j'étais plus le Dieu vivant, le Dieu qui délivre son peuple. Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il avait du succès dans son ministère, les gens venaient partout pour se faire baptiser.
Mais au jour de ses épreuves, quand il était en prison, il a demandé, va lui dire, est-ce lui le Messie ou devons-nous attendre l'autre? Comme si j'étais plus le Dieu qui a délivré son peuple à main forte et à bras étendus. Pourtant, plus tard, a dit à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Mais toi, qui dis-tu que je suis quand tu sors de ta misère, quand tu dis je suis perdu, quand tu vois brebis errante, quand pour toi tout est danger, qui dit toi que je suis, quand l'avenir t'épouvante, quand l'ennemi t'environne, quand tu sens ton cœur plié, qui dit toi que je suis, quand la force t'abandonne, quand la route est froide et sombre, descendant vers le tombeau, quand tu vas tout seul dans l'ombre. Ce chant que vous connaissez tous. Qui dis-tu que je suis? Qui dites-vous que je suis quand la crise économique vous fait rage? Qui dites-vous que je suis lorsque vous êtes attaqué, provoqué? Qui dites-vous que je suis? Un Dieu belliqueur? Un Dieu vengeur? Un Dieu rancunier? Un Dieu méchant? Un Dieu insensible? Un Dieu récalcitrant? Un Dieu indifférent? Ou un Dieu de paix? Ou un Dieu d'amour? Un Dieu pacifique? Un Dieu d'attente? Un Dieu d'entente? Un Dieu charitable? Qui dites-vous que je suis à la maison? Qui dites-vous que je suis au travail? Étudiant, qui dites-vous que je suis à l'université? Est-ce que vous êtes influencé par ce que disent les professeurs? Dieu n'existe pas, Dieu est mort. Qui dites-vous que je suis? Membre du comité. Qui dites-vous que je suis au comité d'église? Il y a des comités, heureusement on n'a pas ça à l'église de Maranatha, mais il y a certains comités, quand tu vas dans ces comités, c'est comme si on allait dans un champ de bataille. Qui dites-vous que je suis à la vie d'église? Guénègue, il y a peut-être la vie d'église, puis on vient faire un règlement des comptes. Qui dites-vous que je suis? Marie, qui dites-vous que je suis à votre femme? Femme, qui dites-vous que je suis à vos maris? Des maris qui ne pas venir l'église à cause de madame yo. Passez exemple, madame yo baille la caille. Marie a dit, moi si t'es Jésus, ça m'a pas besoin. Guénègue, tout, c'est on fait madame yo pas venir l'église. Mais ça a tellement, m'a dit on sait des bagailles. Tellement tonton m'acoute la caille là. Bon. Un conjoint fidèle, tendre, qui aime sa femme, ou un Dieu tendre, fidèle? Parents, qui dites-vous que je suis à vos enfants? Un Dieu intempérant, un Dieu farouche, un Dieu intransigeant, ou un Dieu miséricordieux? Un Dieu lent à la colère, riche en bonté, riche en compassion. Aubervilliers, qui dites-vous que je suis aux jeunes d'église? Vous êtes en train de le critiquer. Ils ne sont pas assez spirituels. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas capables. La dernière fois, j'ai dit dans ma prédication, les jupes toujours trop courtes. J'étais pas sur le point de dire que les jeunes peuvent venir avec des jupes comme ça. Mais il y a des gens, même si les jeunes mettent les jupes comme ça, ils ont toujours un problème avec. Des grâces qui témoignent tranquille pour moi. Priez pour eux. Je sais que le monde qui n'est pas vrai, même ce n'est pas grave. Je vais dire ce que Dieu m'a inspiré de dire. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. Je vais dire ce que m'a dit, t'as comme Michel. Michel dit, Michel, tout le monde dit bon bagaille. L'aime pas, l'attendez, mais vous-même, vous toujours dit le contraire. Michel dit, m'a dit ça, bon Dieu, dit. Quittez, si mon yo tranquille pour moi. De même, m'a dit quitter ancien, yo tranquille pour moi tout. Parce que les gens ont toujours critiqué les dirigeants au parti, les dirigeants au parti là. Quittez les dirigeants tranquille pour moi. Moi, je suis payé pour faire ce que je suis en train de faire là. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas touchés. Mes amis, respectez-eux.
Côté moi souvent que me dégâts bon Dieu pas bon Dieu qui a un pitié pour mais premier ancien yo pas touché pour ça à faire. Souvent qui yo dégâts ou a jouer avec bon Dieu. C'est à qui yo même barré là. Je pas payé pour faire ça à faire moi-même. Ça fait si vous barré qui pas bon vinn joindre moi vinn pas laver me donne l'âge au nom de Jésus. Vinn pas laver. M'pa pas nous yon qui là. Amen. Si vous barré qui pas bon vinn pas laver. Mais pas manquer ancien au dégâts, pas parler avec diacre non. Vinn pas laver, mais souvent qui me dégâts moi-même, mon côté non m'a porter papa me plaît taou. Porter papa me plaît taou. Si mon côté dégâts tout porter papa me plaît tam. Dis Seigneur, quand on jeune pasteur ça qui prêchait long comme ça, porter plaît tam. Non, porter plaît tam. On nous fait bagaille chrétiennement. On nous fait chrétiennement. Quand on jeune pasteur ça qui chantait avant de prêcher quand on jeune lit. Et si c'est pas bon Dieu qui ban moi prie bon ça bon Dieu calme même. Mais si c'est bon Dieu qui dit me chanter qui mettez me comme ça, ou jouer nak zo grand non. Aubervilliers, qui dites-vous que je suis à nos jeunes? Un Dieu qui condamne, un Dieu qui nous juge constamment, un Dieu qui nous voit d'un regard scrutateur, ou un Dieu qui nous supporte, qui nous comprend et qui nous aime. Amen. Pour nous-mêmes. Qui dites-vous que je suis quand vous êtes condamné? Qui dites-vous que je suis quand vous êtes méprisé? Qui dites-vous que je suis quand vous êtes abandonné, calomnié, trahi, accusé, humilié? Qui dites-vous que je suis quand vous êtes sur le lit des hôpitaux? Qui dites-vous que je suis quand vous priez, vous jeûnez et que Dieu fait semblant de ne pas entendre vos prières? Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis quand vous êtes en difficulté et que Dieu n'intervient pas? Qui dites-vous que je suis quand le foyer est brisé, le divorce arrive, les enfants abandonnent la foi lorsqu'ils quittent la maison pour aller faire leur vie dans une toute autre direction, pardon. Qui dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Amen. Le monde touche à sa fin. C'est bien l'heure de connaître qui est Jésus, afin de mieux le servir.